Investir en bourse, comment acheter au meilleur moment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Chris et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un like en bas de la vidéo. C'est juste un clic, ça va m'aider. Je te remercie par avance et surtout si tu souhaites toujours en apprendre davantage, parce que crois-moi, à chaque nouvelle vidéo, tu vas apprendre une nouvelle chose. Je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner également situé en dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, le plus grand problème de tous les investisseurs en bourse, c'est celui d'acheter au meilleur moment. C'est celui de trouver le meilleur point d'entrée. Tout le monde se pose la question de savoir, cette action, quand est-ce que j'achète? Quand est-ce que je la vends? Voilà, j'ai telle action et j'ai envie d'investir dans cette action-là, mais je ne sais pas quand il faut l'acheter. Est-ce que on est surévalué? Est-ce qu'on est sous-évalué? Est-ce que l'action est actuellement trop chère par rapport à ce qu'elle devrait valoir actuellement? Ou est-ce que c'est encore aujourd'hui sous-évalué et alors il faut absolument acheter maintenant? Donc, personne n'est devin, personne ne va pouvoir répondre de manière certaine pour dire clairement cette action-là, aujourd'hui, elle est sous-évaluée, c'est certain, achète-la maintenant, tu vas faire une plus-value, c'est sûr à 100%. Personne ne peut te le dire. Et ceux qui te le disent, je te conseille pas forcément de les écouter. Parce que ce n'est pas forcément des bons conseils. Alors c'est une notion qui est utilisée par certains, mais quand même négligée par beaucoup d'autres, et qui quand même est relativement puissante. C'est ce qu'on appelle le DCA. Donc en anglais, c'est Dollar Cost Averaging. Ça veut tout simplement dire, on pourrait le traduire en fait par l'investissement programmé. Alors, cette méthode, on ne peut l'appliquer que pour de l'investissement long terme. D'accord? Moi, c'est quelque chose que j'applique en parallèle de mon activité de trading. Donc, je fais du trading, moi, majoritairement. La plupart du temps, moi, ce que je fais sur les marchés financiers, c'est du trading. Et ce que je fais en parallèle, j'applique également cette méthode, donc le dollar cost averaging, pour vraiment optimiser mes investissements et gagner sur du long terme également. Donc, il faut jouer sur plusieurs tableaux. Donc cette méthode-là, tu vas voir, elle concerne l'investissement plutôt à long terme. Rien ne t'empêche de l'utiliser également pour du swing trading à moyen terme, c'est-à-dire quand même à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais inférieur à un an. À partir du moment où tu dépasses un investissement de une année, on part sur de l'investissement long terme. Donc, pour faire simple, en quoi consiste cette stratégie ? Cette stratégie du dollar cost averaging consiste tout simplement à diviser ton investissement sur une période de temps donnée. D'accord? Admettons, pour faire simple, tu as 10 000 euros à investir. Tu te dis, tiens, moi cette action, je la sens vraiment bien, j'ai envie d'aller dessus. J'ai envie d'investir, j'ai envie de faire all-in dessus, je mets tout dessus. Alors, à moins que tu sois devin, je te déconseille de mettre la totalité dessus d'un seul coup. Voilà. Donc tu vas appliquer cette stratégie de dollar cost averaging. Alors soit tu fais du trading, effectivement c'est une autre stratégie, ou soit en parallèle tu fais du dollar cost averaging. Donc ça consiste à diviser ton capital en par exemple 10 investissements. D'accord? Tu as 10 000 euros, tu divises par 10, ça va te faire 1 000 euros. Donc tu vas investir ces 1 000 euros sur 10 mois par exemple, sur 10 périodes. D'accord? Donc chaque mois tu vas investir 1 000 euros sur cette action-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer de manière simple, concrète? Tu vas investir à chaque fois à un certain cours. Tu vois là qu'on élimine totalement l'aspect d'essayer de prédire, essayer de deviner en fait si on est placé à un prix trop haut ou trop bas. On investit, on y va. En fait, le gros avantage de cette stratégie aussi, c'est que tu vas passer très très rapidement à l'action. Tu ne vas pas passer du temps à faire tes analyses, à te dire mais c'est surévalué, c'est sous-évalué, oui mais il y a cet élément. Non, tu vas y aller directement. Cette action-là, j'ai une forte conviction dessus, je vais y aller. Donc tu vas mettre 1 000 euros dessus le premier mois. Deuxième mois, 1 000 euros. Troisième mois, 1 000 euros. Quatrième mois, 1 000 euros. Jusqu'à épuisement du capital que tu désirais allouer à cet investissement. Dans cet exemple-ci, c'était 10 000 euros. Donc au bout du 10e mois, tu auras investi tes 10 000 euros. Sauf que tu ne les as pas investis en un seul coup, mais tu les as divisés, tu les as lissés sur 10 mois. Plusieurs avantages à cela. Premier avantage, c'est que tu vas passer à l'action comme je te l'ai dit juste avant. Deuxième avantage,
c'est que tu vas lisser le prix de revient unitaire, donc le PRU. Je pense que tu en entends déjà souvent parler. Le PRU, c'est-à-dire le cours moyen auquel tu achètes en fait tes actions. Admettons que tu achètes aujourd'hui l'action à 100 euros. Dans un mois, si tu l'achètes et que l'action est à 105, eh ben, tu vois très bien que ton prix de revient unitaire ne sera pas le même. D'accord? Il faut prendre en compte les deux prix auxquels tu as acheté par rapport au nombre d'actions que tu as achetées. D'accord? Donc, tu vas mettre 1000 euros premier mois, 1000 euros deuxième mois. Et donc, comme avantage, donc je te l'ai dit, tu vas vraiment lisser le risque. Tu vas diminuer le risque au maximum, c'est-à-dire la volatilité. La volatilité, c'est la propension d'un cours à s'écarter de sa moyenne. D'accord? Pour faire simple, c'est si tu regardes un graphique et que tu vois que les cours font ça, oui, c'est très volatile. Si tu vois que les cours évoluent de manière relativement linéaire, oui, bah là, on peut dire que c'est très peu volatile. Donc, tu vas lisser la volatilité en investissant de manière programmée et répartie dans la durée, puisque au lieu d'investir un point bas et un point haut, tu vas investir au milieu, tu vois, au milieu. Donc, ça va lisser à chaque fois ton risque. Et donc, bah ça, clairement, ça te permet de passer à l'action. Tu vas investir en diminuant le risque, et donc, tu vas avoir plus de chances de finir avec un prix de revient unitaire inférieur à celui auquel tu aurais acheté si tu avais acheté plus haut. Donc, pour faire simple, c'est une excellente stratégie si tu souhaites passer à l'action, si tu souhaites investir sur le long terme. Je t'invite vraiment à utiliser le dollar cost averaging pour tes investissements. C'est un conseil en or, crois-moi, applique-le. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te montrer un exemple clair, simple et précis sur un fichier Excel. Donc tu vas voir, c'est avec des nombres, c'est pour te prouver que ce que je te dis, c'est la réalité. Donc je vais te montrer ça directement derrière mon écran pour t'expliquer ça. Ce sera plus clair pour toi, tu vas voir. Donc à tout de suite derrière mon écran. Alors voilà, comme convenu, on se retrouve derrière mon écran pour que je t'explique exactement voilà, comment ça se passe de manière chiffrée pour le dollar cost averaging. Et tu vas voir que c'est vraiment véridique. Donc je t'invite vraiment à suivre ça attentivement. Alors on va prendre un exemple tout simple. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... Alors, je vais d'abord créer les colonnes. On va faire quantité. On va mettre le cours. On va mettre le PRU. Donc PRU, c'est prix de revient unitaire. Hein. Et on va regarder un petit peu déjà ce que ça donne. Ouais, ça, je le mets au milieu. Quantité, on va faire 1 pour faire simple. C'est vraiment pour simplifier les choses, mais c'est pour t'expliquer voilà, un petit peu le principe pour que tu comprennes bien. Donc les choses vont être un petit peu à l'extrême, mais c'est pour que tu comprennes bien. Le coût, on va dire par exemple 100 euros. 100 euros, on va dire ensuite... Alors ici, on va mettre le mois. Alors on va mettre le mois... Et on va mettre janvier, par exemple. Ici, on va mettre février, mars, avril, mai, juin, juillet. Allez, on va faire que jusqu'à juillet, par exemple. Et ici, en quantité, on va laisser à 1. On va faire un titre à chaque fois qu'on a acheté. Pour faire simple et pour ne pas compliquer les choses, le but, c'est que tu comprennes le mécanisme. 100 euros, on va dire qu'ensuite en février le cours est à 114. En mars, on va dire que c'est à 94. Avril, on va dire 82, 106, 98, 104. Allez, par exemple, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au total? Donc au total, tu vois, ça nous donne 7 titres achetés pour un total de combien? Pour 698 euros. Donc ça, c'est si tu avais appliqué le principe du dollar cost averaging. Donc ça, c'est le DCA, tu vois, ça c'est la méthode du DCA, dollar cost averaging. Donc là, tu as chaque mois investi, donc tu as acheté un titre à chaque fois, du titre X par exemple, hein, on va dire, voilà, c'est un exemple. Le cours était à 100 en janvier. Donc un jour en janvier, on va dire le 10 janvier par exemple, hein, tu vas te fixer la date à laquelle tu as acheté par exemple l'action la première fois et à chaque fois, admettons si c'était le 10, et ben ça sera le 10 de chaque mois jusqu'à épuisement du capital que tu souhaitais allouer à cet investissement. Donc là tu investis
un titre, donc tu vas acheter un titre à 100 € en janvier. En février, c'est passé à 114, tu en achètes un. Mars 94, tu en achètes un. Avril 82, tu en achètes un. Ainsi de suite jusqu'en juillet. Ton prix de revient unitaire, alors il va être égal. Alors là, ça va être simple hein, puisque c'est un titre à chaque fois. Donc on va faire donc, le coût total divisé par... Bon, on va faire une formule tout simplement. Le nombre de titres. Donc il y en a 7. Ça te donne un prix de revient unitaire à 99,71 €. Tu vois, tu as acheté, donc certes les cours étaient assez hauts, ensuite les cours ont baissé, donc tu as en quelque sorte moyenné à la baisse et tu as à chaque fois racheté voilà, de manière constante sans te poser la question de savoir si les cours vont monter ou baisser. Tu as lissé le risque. Admettons ici tu avais juste acheté en février. Voilà, en janvier tu te dis ah bah tiens les cours étaient à 100, en février il passe à 114. Oula ça monte bien, je vais acheter. Alors qu'est-ce qui se passe si tu avais acheté? Eh ben tu aurais acheté donc 7 titres, hein, tu vois. Là c'est si tu avais tout acheté, tu dis je vais acheter 7 titres, et je vais acheter 7 titres à 114. Ça te donne 798 €. Alors qu'ici tu vois 7 titres à 114 €, 798. Et toi tu as lissé ces 7 titres sur 7 mois qui te donnent un coût total à 698. Tu vois, là ton prix de revient unitaire 99 € et ici ton prix de revient unitaire est à 114 €. Tu vois la différence entre les deux? Tu vois? Donc là, tu as vraiment éliminé le risque d'acheter trop haut. Alors qu'ici, tu as acheté trop haut. Tu vois la différence entre les deux, c'est quasiment 100 € de différence. Donc là, c'est clairement visible. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser cette stratégie, surtout si tu fais du long terme. Donc on va faire un calcul tout simple, hein, par exemple. Je vais faire ça pour le reste et on va regarder ce que ça donne. Par exemple, voilà. Donc à chaque fois, c'est pareil, hein, tu peux vérifier. C'est à chaque fois, si tu avais acheté par exemple 7 titres en janvier, ça t'aurait donné ça. 700. Si tu avais acheté 7 titres en février, ça. 7 titres en mars, ici. 7 titres en avril, ici. Voilà, donc là, par exemple, on va faire une petite formule toute simple. On va faire ça. Ce montant est, on va dire, inférieur à celui-là. Alors, gain. Sinon, on va dire perte. Voilà. On va faire ça. Donc, tac. Qu'est-ce que ça aurait donné? Boum. Voilà. Donc là, tu vois très bien, clairement, si tu avais acheté all-in en janvier, par exemple, tes 7 titres, tu aurais eu une perte par rapport à si tu avais appliqué le DCA, c'est-à-dire étalé sur 7 mois l'achat de tes titres. Ici, tu serais en perte. Parce que tu vois très bien que ce montant-là, 7 fois 100, ça fait 700, ça reste supérieur à 698. C'est la même chose en février. Voilà. En mars, voilà, si tu avais acheté en mars, tu aurais gagné. Mais tu ne pouvais pas savoir en février que les cours allaient baisser, tu vois. Donc ici, tu aurais gagné, tu aurais gagné. Ici, tu aurais perdu, 742, tu vois. Ici, tu aurais gagné et ici, tu aurais perdu. Tu vois, là, tu as vraiment éliminé tout ce risque-là. Sur 7 mois, tu as éliminé 1, 2, 3, 4. Tu as éliminé 4 risques de perte sur 7. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Là, sans te prendre la tête, sans te poser la question, sans passer énormément de temps à faire tes analyses, à savoir si c'est sous-évalué ou surévalué, tu lisses ton investissement et au final, tu ressors avec un prix de revient unitaire à 99 €, alors que la plupart du temps, tes prix de revient unitaire, tu vois, si tu avais investi en janvier, il serait à 100, ici 114, ici 94, 82, ça aurait été mieux, mais bon, tu ne pouvais pas le savoir. Ici 106, ici 98, 104. Bref, tu vois très bien l'intérêt d'adopter cette stratégie. J'espère que maintenant c'est plus clair pour toi. Tu vois, numériquement, voilà, au niveau des chiffres, comment ça se passe. C'est purement mathématique, hein, c'est des additions, des multiplications et soustractions. Donc c'est aussi simple que ça.
Et au moins, tu vois clairement que, en étalant tes investissements, tu peux finir avec un prix de revient unitaire à ton avantage. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo, j'espère que ça a été clair pour toi. Donc tu vois, c'est très très simple, tu poses des données chiffrées et tu vois tout de suite que tu peux vraiment diminuer ton prix de revient unitaire. Tu vas investir, certes tu vas acheter des fois à un prix relativement haut, mais lorsque le cours va diminuer, tu vas comme ça diminuer ton prix de revient unitaire. Et c'est comme ça, sur la durée, que tu vas réussir à dégager une belle performance dans la durée. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites aller plus loin dans tes investissements en bourse et commencer à générer des gains de manière pérenne, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description juste en dessous. Et moi, je vais t'envoyer par email donc une série de 3 vidéos en privé où je vais t'expliquer vraiment différentes choses, dont ma stratégie de trading. Dans la première vidéo, tu verras qu'en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description et moi je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite, ciao!